Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette traditionnelle française, la poule au pot. Pour la poule au pot, il vous faudra bien sûr une poule, ingrédient principal. Ensuite, pas mal de légumes. On utilisera 4 carottes, un oignon clouté avec 4 clous de girofle, du gingembre, du céleri branche, du poireau, un autre oignon qu'on va découper, du chou blanc, du chou rouge, j'ai 3 tomates, des petites pommes de terre, j'en ai 8, j'ai du citron, j'ai des échalotes et pas mal d'ail, du persil frisé, des branches de persil, de la coriandre, du basilic et des feuilles de laurier. Pour la garniture d'accompagnement, on fera du riz qu'on fera nacrer dans du beurre avec des oignons. On préparera une sauce crème aux champignons avec 200 g de champignons de Paris et des échalotes. On préparera un roux avec 30 g de beurre, 30 g de farine, bien sûr du sel et du poivre noir. Donc d'abord, on va s'occuper de notre poule. On va garder le cou, on va la prendre comme ça. On va saler l'intérieur, très important. Et on va poivrer. L'oignon qui n'était pas clouté, j'ai coupé la moitié en grosses mirepoix comme ça. J'ai coupé un peu de gingembre aussi. On va prendre de l'ail et un peu de coriandre que je vais hacher grossièrement. Et là, on va donc garnir notre volaille. Vous ne trouverez pas de gingembre dans la recette originale de la poule au pot Henri IV. Moi j'adore le gingembre, la coriandre, c'est la poule au pot à ma façon. Voilà. Là j'attache bien les pattes. Là je passe par-dessus les cuisses. Vous voyez ? Je retourne la poule et là j'attache tout simplement les ailes. Je serre bien comme ça. Je tourne. Et là, un double nœud. Et je vais frotter ma volaille avec le demi-citron. Je vais alors prendre une casserole. Je vais y mettre ma poule. Je mouille avec de l'eau. Donc il faut mouiller jusqu'à environ 2 à 3 cm au-dessus de la poule. Là on va faire blanchir notre poule 30 minutes. Je vais la mettre sur le feu. Pendant ce temps on va préparer tous nos légumes. Les carottes je vais simplement les couper en deux. Comme ça. Oignon clouté, c'est bon. Le gingembre, je vais le couper comme ça en 4. Le céleri, je vais le couper en tronçons. La salade, je vais la garder au frais. On la fera juste blanchir tout à la fin. Les poireaux, je vais les couper en deux. Je vais garder le plus gros. Je vais le fendre en deux. Je vais essayer avec ça de faire un tout petit bouquet garni avec les plus grandes feuilles. Ces poireaux là, je vais les mettre ensemble. Je vais les ficeler. Hop, un nœud bien serré, double nœud. Je vais mettre une feuille de basilic, quelques branches de persil, un petit peu de coriandre. Je vais ficeler ça. Voilà. Le chou rouge, je vais couper un peu en biais comme ça en 3. 1, 3. Le chou blanc, je vais le couper en 4. Les tomates, on va enlever le pédoncule. Donc pour ça, on prend un couteau d'office. On plante le pouce sur le pédoncule. On tourne tout autour. Comme ça. Je vais le couper en deux, tout simplement. Là, au niveau de la garniture, on est pas mal. Il reste les pommes de terre. On va les tourner à l'anglaise. Je vous ai déjà montré dans la vidéo que vous pouvez trouver ici. Voici les pommes de terre tournées. Je réserve ça de côté. L'eau commence à frémir. On va laisser frémir 30 minutes. De temps en temps, on va d'écumer. Voilà, là ça fait 30 minutes. Je finis d'écumer. Je vais ajouter le cou et les ailerons de poulet. Je vais ajouter l'oignon clouté, les carottes et le gingembre.
Je vais également ajouter un petit peu d'ail. Les échalotes aussi, hein. Là, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, du gros sel. Donc, 1, 2 pincées. On va également poivrer. Je vais également ajouter le bouquet garni. Là, on va laisser frémir. Dans 20 minutes, on ajoute le reste des légumes. Voilà, nous voici 20 minutes plus tard. Là, je vais ajouter le chou, les poireaux, le chou rouge, les tomates et le céleri branche. Là, je vais encore laisser cuire tranquillement une quarantaine de minutes à frémissement. Dans 15 minutes, je vais démarrer la cuisson des garnitures, à savoir le riz et les pommes de terre. Là, je vais pousser ça. Je vais mettre une casserole ici. Je vais mettre les pommes de terre tournées. Je vais mettre de l'eau. 1 cm au-dessus des pommes de terre. Je vais saler au gros sel. Une bonne pincée. Donc là, il reste une demi-heure de cuisson. Je vais récupérer un petit peu de bouillon. Voilà, 3 louches. Je vais le laisser refroidir. Ça me servira à préparer ma sauce ultérieurement. Pour mon riz, je vais couper un demi-oignon. Je vais le ciseler. Oignon ciselé. Dans une casserole, je vais y mettre un petit peu de beurre. Je fais fondre le beurre. Je vais y ajouter le demi-oignon ciselé. On fait revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et là, je vais rajouter mon riz. Là, j'ai environ 300 grammes. On va le faire nacrer, c'est-à-dire on va le faire revenir comme ça jusqu'à ce que les grains de riz soient translucides. On va mouiller donc 2 fois le volume de riz en eau. Une pincée de gros sel. Là, je baisse le feu, je couvre et je laisse 15 minutes. Dans une casserole, je vais y mettre 2 noisettes de beurre. Je vais y mettre mes champignons émincés. Je vais saler. Je vais poivrer. Après un court instant, je vais rajouter les échalotes ciselées. Voilà, je vais mélanger. Voilà, je vais laisser cuire comme ça gentiment. Toujours feu moyen, pas trop fort. Donc là, les champignons et échalotes ont bien revenu dans le beurre. J'éteins le feu, je vais les réserver de côté. 15 minutes se sont écoulées. Le riz est cuit. Voilà, l'eau s'est complètement évaporée. Là, je coupe le feu directement. Je remets le couvercle, je le réserve au chaud. Donc voilà, la poule au pot est cuite. Là, les pommes de terre, ça fait 30 minutes que je les ai lancées. Je vais vérifier la cuisson, je plante un couteau d'office. La lame ressort sans résistance. Les pommes de terre sont cuites. Je coupe le feu. Là, dans une casserole, je vais faire fondre 30 g de beurre. Le beurre est fondu. J'y ajoute 30 g de farine. On va cuire la farine et on va faire ce qu'on appelle un roux. Je vais y mettre le bouillon que j'ai laissé refroidir. Et je vais mélanger tout de suite pour éviter les grumeaux. Voilà, là, ça épaissit tout doucement. Je vais rajouter un trait de crème liquide. Je vais alors y ajouter mes champignons. Voilà, donc là on a notre sauce. Je vais y ajouter une pointe de cuillère à soupe d'ail haché, comme ça. Et là, je coupe le feu, la texture est bonne. On goûte. Excellent. Alors là, c'est excellent. Voilà. Je vais mettre un couvercle, je réserve au chaud. Pendant que je porte ma casserole d'eau à ébullition, j'ai préparé quelques grandes feuilles de salade. Un cul de poule avec des glaçons, de l'eau froide qui sort du frigo. Je prépare ça. Donc je n'en ai pas mis beaucoup, hein. Je vais tremper mes feuilles de salade comme ceci. Feu à fond. L'ébullition reprend, je retire mes feuilles, je les mets dans l'eau glacée. Je vais prendre une pince, une araignée. On va ressortir les légumes. Hein. Le bouquet garni. Donc celui-ci, on peut l'enlever. Voici nos feuilles de salade, je les ai égouttées. Je vais prendre une assiette. Je vais commencer par mettre mes feuilles de salade pour la décoration. Je vais les ouvrir comme ça, je vais les étaler.
On va alors dresser les légumes en alternant les couleurs. Le gingembre, on le met pas. Une branche de céleri par-ci, par-là. Mon assiette n'est pas énorme, on va laisser un petit peu de place pour la poule, hein, parce qu'en fait à la base c'est une poule au pot, hein, c'est pas une assiette de légumes. Je vais y ajouter quand même 2-3 pommes de terre parce que je les ai cuites, je les ai quand même cuites pas pour rien. Hein. Je vais mettre 2-3 pommes de terre par-ci, par-là. Comme ceci. Donc voici la poule. Elle était presque intacte, là je viens de la défoncer en la prenant avec, avec l'araignée, avec l'écumoire. Je vais la mettre au milieu, c'est la star. Je vais essayer de ne pas tout ruiner. Bien sûr, une chose importante, on enlève la ficelle. Hein. Comme ça. La touche finale, le bouquet de persil par ici. Je dirais pas où c'est, par ici. Et là, on a une poule au pot à ma façon. C'est sain, c'est équilibré, c'est coloré, c'est magnifique, c'est généreux. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Si vous aimez la recette, partagez-la avec vos amis. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces levés. En attendant, c'est l'heure du dîner, je vais déguster. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut!